La définition de la blockchain, elle est difficile à donner parce que toute personne qui veut en donner une définition, d'une certaine manière, se l'approprie. Et il y a autant de versions de la blockchain que de définitions de celle-ci. La plus classique, c'est celle qui consiste à considérer que la blockchain est une grande base de données distribuée, présente sur des milliers d'ordinateurs et dont le contenu est auditable et vérifiable par n'importe qui, et d'autre part dont le contenu est sécurisé de manière définitive. Donc c'est comme un grand livre comptable, public, dans lequel toutes les écritures, qu'elles soient vraies ou fausses d'ailleurs, sont définitivement enregistrées et infalsifiables. Il y a une forme de transparence, en tout cas tous ceux qui vous disent que la blockchain est cryptée n'ont rien compris au sujet. Cela dit, il ne s'agit pas non plus de transparence absolue puisque c'est du pseudonymat, on n'est pas en anonymat mais en pseudonymat. Les entités qui sont rendues visibles sur la blockchain dans une transaction sont des clés publiques et donc tout dépend de la manière dont vous arrivez à remonter au possesseur d'une clé publique, sachant que c'est faisable. Et c'est mu par la curiosité que nous nous sommes aperçus avec une de mes collègues, Nadia Filali, qui pouvait être probablement très opportun pour la Caisse des dépôts de s'interroger sur le sujet en avance de phase, de comprendre quelles en étaient les opportunités, et les opportunités pour nous ainsi que nos partenaires habituels dans le financement de l'économie française. Et l'hypothèse que nous faisons, c'est que si jamais la blockchain devenait la prochaine infrastructure du monde numérique et de ses équilibres transactionnels, il est assez naturel à ce moment-là qu'on s'y intéresse. Notre initiative LabChain est un gigantesque laboratoire ouvert auquel participent actuellement 17 partenaires, principalement des grands groupes bancaires et des grands groupes d'assurance français. Et donc on va avoir un focus assez naturellement tourné sur des cas d'usage financiers et assurantiels. Et je rappelle souvent à ceux qui regardent le sujet comme un sujet pas très sérieux, que c'est la première fois, je crois, dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire des technologies, qu'une infrastructure émerge sans que ceux qui ont permis son avènement se soient concertés entre eux et surtout n'aient demandé la permission à personne.